je vais demander aux 3 personnalités locales qui nous accueillent maintenant de se partager les 10 minutes qui nous restent avant l'intervention de M. Adrien Taquet. Alors, pour commencer, M. Andrés Atenza est directeur général de l'ANRAS. Il représente ici le groupe d'organisation des assises. Nous partagerons bien entendu le temps très rapidement. Le président Stella a dit beaucoup de choses, je n'y reviendrai pas. Une mention particulière pour l'organisateur qui est Jean-Jacques Mesté, mon directeur, et l'ensemble de son équipe dans l'établissement aide et protection de famille. Quelle pugnacité, quelle obstination à tenir ces 40e donc assises du GNAEMO. Je le remercie vivement pour son engagement. Un salut particulier à M. Arnaud Siméon, partenaire indéfectible des associations ici présentes, au même titre, bien entendu, que les autres départements, du Gers et le département du Tarn-et-Garonne, 3 départements qui soutiennent sans faille le milieu ouvert. Des appels à projets, un investissement, des lignes budgétaires très précises. On voit bien que ces départements savent mettre la solidarité au premier titre. Il faut revenir aux congressistes. Vous allez travailler, il y aura des contributions intellectuelles fortes. Peut-être doit-on convoquer quelques penseurs très rapidement. Le premier, sans aucune restriction rhétorique, bien évidemment. Travail social ou numérique, évolution ou révolution, question épistémologique. Que dit Serge Pogain, le grand penseur de la solidarité? Je le cite. Pendant le confinement, le numérique s'est installé plus profondément dans nos vies et a permis à la solidarité d'exister malgré tout. Quelques chiffres. 13 millions de Français encore éloignés du numérique. 40% de Français qui vivent dans les communes rurales, également éloignées, et considèrent qu'elles sont incompétentes pour utiliser un simple ordinateur. L'Éducation nationale considère que pendant les 3 premières semaines du confinement, 800 000 élèves ont décroché totalement. Nous les avons perdus. Évolution ou révolution, changement de paradigme. Est-ce qu'il s'agit d'une communauté qui va donc imposer un modèle dominant, affirmé, avec détermination de nouvelles valeurs, ou s'agit-il simplement d'une lente évolution qui fait tache d'huile? Que nous dit Michel Serres en utilisant cette métaphore et l'iconographie fort judicieuse du premier évêque de Paris, Saint-Denis, qui se promenait avec sa tête à côté? Est-ce cela le numérique, une décorrélation dans le travail social et la pratique de l'altérité? C'est cela que nous voulons? Moi, je reviendrai au essentiel. Chers congressistes, chers travailleurs sociaux, n'oubliez pas l'essentiel. Numérique ou pas numérique, il faudra toujours fabriquer de l'humanité et pratiquer l'altérité. Merci beaucoup. Merci, monsieur Atenza. Et la parole est maintenant à monsieur Daniel Rouget, qui est premier adjoint au maire de Toulouse. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, très heureux d'être parmi vous. Je voudrais d'abord excuser Jean-Luc Boudin, qui était indisponible aujourd'hui, qui m'a demandé de le remplacer. Je suis très honoré d'être avec vous. Et pour ne pas manger du temps à mon ami Arnaud Siméon, je vais faire 3 points et raccourcir mon propos. J'aurais eu beaucoup de plaisir à parler plus longtemps, mais enfin, ne faisons pas attendre le secrétaire d'État. 3 points sur la question qui va vous préoccuper aujourd'hui. Il me semble que lorsqu'on examine
un concept, il y a toujours le temps, l'espace, le sens et la force. Et ici, plus particulièrement, mais vous l'avez dit, monsieur Stella, le sens et le temps. Le temps est variable dans cette question que vous avez examinée. Il est parfois très rapide pour les informations, il est beaucoup plus lent pour la réflexion. Et le sens nécessite un équilibre, c'est ce grand équilibre entre la technologie et la réflexion, et cette complexité du sens que vous aurez à examiner. Le deuxième point de la réflexion, celui de l'intelligence artificielle, qui est un défi énorme. Ceux qui sont avec une réflexion lacanienne ici savent qu'il y a toujours le rêve, le symbole et la réalité. C'est la réalité là qui est le grand sujet. Vous l'avez dit, monsieur, peut-être l'intelligence artificielle sera tout ou rien demain, où nous serions nous-mêmes peut-être pas grand-chose au devant d'elle. Enfin, la dernière idée, c'est... Et vous avez dans votre très bon programme d'ailleurs les anthropologues qui vont intervenir. Je finirai juste sur un point qui est sûrement auquel vous êtes très attachés, qui est anthropologique et qui vient de Lévi-Strauss, qui dit que les hommes sont divers, mais que leur diversité soit égale. Et c'est cette égalité qu'il nous faut préserver. Cette égalité ne peut pas et ne doit pas être rompue par la technologie, parce que vous, et nous, pour certains ici, sommes les garants de l'égalité de cette diversité. Et c'est ce que, j'espère, vous traiterez aujourd'hui. Soyez souples dans la forme, parce que les concepts sont durs. Vous savez que, comme dit Victor Hugo, la forme, c'est quand le fond arrive à la surface. Plus c'est dur, plus il faut être souple et optimiste. C'est tout le plaisir que je vous souhaite pour ces 3 jours de congrès. Merci beaucoup. Merci. Et la parole est maintenant à Monsieur Arnaud Simion, vice-président du Conseil départemental de Haute-Garonne. Bien, mesdames, messieurs, les annonces protocolaires ont été faites. Donc je représente aujourd'hui président Méric, président du Conseil départemental. Que vous dire d'important en 2 minutes ou 3 minutes? Andrés et Daniel Rouget ont fait de la philosophie. Moi, j'ai envie aussi de faire un peu de politique, parce que nous sommes des élus porteurs de politique publique pour donc des missions particulières. D'abord, vous dire le plaisir immense que nous avons collectivement à avoir une salle remplie d'êtres humains. On a tellement l'habitude maintenant de faire des visioconférences, des réunions à 10 ou à pas plus, que c'est un réel plaisir. Mettez les masques que vous portez, bien sûr, vous, mais c'est un bonheur de voir tout ce monde réuni à Pierre-Baudis. Donc applaudissez-vous, c'est d'abord vous aussi qu'il faut applaudir, être présent. Et merci également, et je veux les citer parce qu'effectivement nous aurions dû nous réunir le 10 mars et nous n'avons pas pu, mais je veux vraiment féliciter M. Mestet, qui a beaucoup travaillé sur ces assises, et bien sûr avoir une pensée pour M. Stella, M. Maillet et M. Atenza. Alors, que vous dire, effectivement, l'action sociale, elle est au cœur forcément des missions du département, et nous sommes dans un contexte de crise sanitaire, économique, sociale. Vous avez vu ce matin les chiffres annoncés par le Secours populaire et le nombre important des bénéficiaires qui a explosé. Et la protection de l'enfance, c'est l'ADN du département, et en l'occurrence du département de Haute-Garonne. Je veux vous donner des chiffres, c'est important. En 2015, c'était 137 millions d'euros qui étaient consacrés à la protection de l'enfance. En 2020, nous arrivons à 212 millions d'euros. Parce que la précarité de la société, parce que la souffrance, parce que les effets, effectivement, de ces précarités, parce que l'accompagnement des mineurs non accompagnés, qu'il faut aussi fournir, parce que quelquefois aussi, également, sur des questions comme le sanitaire, nous pallions l'absence de l'État. 212 millions d'euros, donc avec une augmentation, vous le voyez, de 75 millions d'euros sur le mandat. 75 millions d'euros. Et je veux rapprocher ces 75 millions d'euros avec les 80 qui sont consacrés dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance qui a été décidée par le ministre Taquet en 2020 jusqu'en 2022. Voilà, 75 millions d'euros
pour un département comme la Haute-Garonne et 80 millions d'euros pour l'État. Je ne veux pas être aussi caricatural que ça. Il sera là dans quelques instants. Il pourra évoquer ces questions. Je veux simplement également vous dire que le département de Haute-Garonne a bien évidemment renforcé son engagement pour les AEMO, puisque nous avons augmenté de près de 30%. Voire 40 d'ailleurs, les places à un AEMO. Alors je ne vais pas être beaucoup plus long, j'ai bien compris qu'il fallait être court. Je veux finir pour vous souhaiter une d'excellentes assises, en respectant les consignes qu'a édictées M. Maillet, et en visitant, pourquoi pas, cette belle ville de Toulouse et également notre beau département d'Haute-Garonne. Bienvenue en Haute-Garonne et heureux de vous accueillir ici même. Merci beaucoup.